Mes frères, mes sœurs bien-aimés, au seuil de cette année nouvelle, 1er janvier, je tiens d'abord à vous souhaiter bonne année. Bonne année de santé, de sainteté, de bonheur éternel. Bonne année aussi de vérité et d'amour, de justice et de paix. Vous savez, en ce 1er janvier, l'Église célèbre Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu. Et j'ai la chance d'avoir avec nous aujourd'hui une sœur, une religieuse consacrée à Dieu, qui regarde la caméra. Son nom c'est Marie Massi. Donc son père a bien voulu qu'elle s'appelle Marie Massi, qui en traduction Marie Massi, c'est Dieu donc, Marie Mère de Dieu. Marie donc est sa patronne, sa sainte patronne. Et aujourd'hui elle est née en ce 1er janvier, donc c'est aussi sa date, sa fête anniversaire. Elle fait donc deux choses, son anniversaire et Marie, Mère de Dieu qui est sa sainte patronne. Je profite aussi pour saluer tous ceux ou celles qui, comme elles, sont nées en ce 1er janvier. Je salue aussi toutes les mères, tous ceux et celles qui sont mères ou pères en ce 1er janvier, ou ceux qui ont été père et mère en ce 1er janvier. Marie, Mère de Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, de ce jour est ceci. D'abord, c'est la bénédiction. C'est en Nombre chapitre 6, versets 22 à 27. Voici ce qui est demandé à Moïse. Le Seigneur parlait à Moïse, lui dit de dire ceci au peuple d'Israël. Comment bénir? Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qui te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qui t'apporte la paix. C'est ça la parole de bénédiction. Il n'y a pas meilleure manière de bénir en cette nouvelle année, n'est-ce pas, comme celle-là. Bénédicere, bénir, bénédicere, dis du bien. Bénir, c'est dire du bien. Dieu dit du bien sur toi, Dieu pense le bien sur toi, Dieu est le bien en fait. Il te demande donc, au seuil de cette année nouvelle qui commence, de penser tout en bien. De penser tout en bien et surtout de penser à Dieu qui est le bien suprême, le bien ultime. Pense tout en bien et bénis. Bénis ta lignée, bénis tes enfants, bénis tes frères, bénis tes sœurs, même tes ennemis. Le Christ a dit bénissez vos ennemis, même le méchant. Bénir un méchant n'est pas bénir sa méchanceté, mais c'est le bénir parce qu'il est une créature divine malgré tout. Donc c'est pour ça qu'on bénit. Bénis ton nord, bénis ton midi, bénis ton ouest, bénis ton est. En tout cas, place cette année nouvelle comme une année de bénédiction. Dieu pense du bien sur toi parce que Dieu est le bien. Ne pense pas que Dieu puisse un temps soit peu penser du mal de toi, non. C'est pour ça qu'il t'appelle à bénir et à bénir même ceux-là qui te persécutent. Bénis, même le méchant, bénis-le. Même s'il y a mal, bénis. N'oublie pas que Paul nous dit, sois vainqueur du mal par le bien. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, ce jour est la fête de Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu, pas Dieu la mère. Elle n'est pas Dieu la mère. Elle est simplement la Mère de Dieu. La maternité divine signifie deux choses. D'abord, que le Fils de Dieu s'est fait fils d'homme à la plénitude des temps, il y a 2024 ans environ. Et Marie a été choisie pour porter ce fruit-là, ce fruit béni, pour porter ce fruit du salut qui est Jésus. Dis donc que Marie est mère, c'est dire que le Christ, Fils de Dieu, devient Fils des hommes. Donc, la filiation divine du Seigneur, le Christ, devient aussi une filiation humaine. Parce qu'il est Fils de Dieu et Fils de Marie, donc Fils d'homme aussi. Il y a là pour nous quelque chose de fort. Désormais, on a un frère. On a un frère en humanité qui est né de Marie. C'est Jésus, ton sauveur, mon sauveur, notre sauveur. 2. La maternité divine de Marie signifie que il y a déjà quelque chose de divin en Marie. Marie est humaine, elle est un être humain, mais elle est divine aussi par le fait d'avoir porté le Fils de Dieu qui est Dieu. Elle n'a pas accouché seulement l'homme Dieu, elle a accouché celui-là, la personne qui est vrai Dieu et qui est vrai homme, qui est né d'elle il y a 2024 ans environ, ai-je dit. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, cette fête est pour nous grande. Grande parce qu'elle interpelle notre maternité. Aujourd'hui, c'est simple. Comment être mère comme Marie? Comment être père comme Joseph?
qui était le père adoptif de Jésus. C'est ce que ça nous apprend, cette fête. Marie, j'emprunte donc ce terme à un grand prédicateur du Vatican, Romero Cantalamessa, qui parlait des maternités complètes, parlant de la maternité de Marie, des maternités incomplètes. Comment est-ce qu'il explique ça? Une maternité complète, comme celle de Marie. Elle a conçu son fils et elle a porté 9 mois et elle a accouché. Marie, mère de Dieu, Théotokos. Maintenant, il y a des maternités incomplètes au niveau physique et au niveau spirituel. D'abord, au niveau physique. Tu vois une femme qui conçoit, donc elle commence, elle doit être mère, mais sa maternité s'arrête dans le chemin. Soit parce qu'il y a eu une fausse couche, soit parce qu'elle a avorté. Pleurons cela et demandons à Dieu d'accueillir tous ces enfants avortés ou morts-nés, tous ces enfants nés dans les fausses couches. Mais ici, la maternité incomplète, parce que la grossesse n'est pas allée jusqu'au bout, soit parce qu'elle a provoqué par avortement, et j'ai dit, soit parce qu'il y a eu fausse couche. Deuxième maternité incomplète, c'est celle-là qui porte un enfant qu'elle n'a pas conçu. Voyez-vous, les mères porteuses. Et ces femmes qu'on sollicite de par le monde pour porter des enfants qu'elles n'ont pas conçus. Il y a maternité, mais ce n'est pas une maternité complète. Dit quant à la main, ça, c'est incomplète. Maintenant, il y a une autre maternité incomplète au niveau spirituel. Les pères disent que quand tu crois, tu conçois. En fait, on est appelé à être mère comme Marie. Pas de façon physique, mais au moins de façon spirituelle. La maternité divine de Marie nous apprend à être aussi des mères et des pères. Tu peux être mère pour Jésus si tu crois. Tu peux être père pour Jésus si tu crois. Voyez-vous. Mais quand à la main, ça relève que il y a ceux qui sont mères de façon incomplète, même au niveau spirituel. Comment? Ils croient, mais sa foi ne va pas jusqu'au bout. Donc sa foi s'arrête dans le chemin. Ou si tu veux, sa foi ne produit pas des œuvres. Parce que les œuvres sont comme les enfants de la foi. Donc il y a maternité incomplète aussi au niveau spirituel. Il y a aussi une autre maternité incomplète au niveau spirituel. C'est celui-là ou celle-là qui, il ne croit pas, elle ne croit pas, mais il produit des fruits. Donc il accouche sans concevoir par la foi. C'est aussi dans la maternité ou les paternités incomplètes. Il y a un autre élément que j'ai vu, j'ajoute cela à ce qu'a dit quant à la main ça, les maternités économiques. Ah oui, il se peut qu'en Occident aujourd'hui, avec l'immigration, il y a beaucoup de nos sœurs qui accouchent beaucoup, presque chaque année. Pas nécessairement parce qu'elles veulent être mère ou père, mais parce qu'il y a des allocations. J'appelle ça maternité économique. Voyez-vous, comment être mère aujourd'hui? Être mère aujourd'hui, comme Marie, demandons son secret. Mère de Dieu et mère des hommes. Marie a quelque chose d'humain, parce que l'enfant qu'elle a couché est un être, un vrai homme. Elle a aussi quelque chose de divin, elle est divine, parce que Dieu l'a bénie, parce qu'en portant le verbe divin dans son corps, dans son être, par le fait même elle a été divinisée. Nous sommes donc appelés à être des mères et des pères, par la foi, par une paternité responsable, par une maternité aussi responsable. Comment est-ce que tu es mère dans ta maison? Comment est-ce que tu es père dans ta maison? Est-ce que vraiment tu es père comme Dieu le veut, comme Marie? Es-tu père comme Joseph? Es-tu mère comme Marie? C'est ça la question. On peut accoucher sans être mère. Vous connaissez, on peut accoucher sans être mère. Beaucoup ont accouché mais ne sont pas mères. On est mère par le cœur. Par le cœur et par le cœur, c'est ça. Le vrai amour, le vrai utérus, c'est l'amour. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, on ne doit pas être long ici. Touchons maintenant tout ce qui blesse la maternité, tout ce qui viole la maternité. Tout ce viol-là, surtout la question des avortements. Et là, citant cela, je pense à Amadou Ampateba. Méditons-le un peu. Celui qui a écrit les contes initiatiques Pearl. Là, il disait que le ventre de la femme, le ventre d'une femme, les entrailles d'une femme, disait-il, sont l'atelier de Dieu. Parce que là, c'est comme une sorte de nouvelle Genèse, nouvelle Éden, où Dieu produit des saints, où Dieu produit la population du royaume, où Dieu crée des êtres qui seront prêtres ou évêques ou ministres au président. C'est pour ça que l'avortement est une grande offense à la maternité. Mais retenons-le, le ventre d'une femme, dit en Pateba, c'est l'atelier de Dieu. Alors, je ne peux pas finir sans donner la parole à notre sœur. Sa conception, oh, qu'elle soit bénie sa mère. J'aurais aimé que sa mère soit là, ainsi que son père, papa lui.
Alors elle-même doit témoigner comment est-ce qu'elle est venue au monde, comment est-ce qu'on lui a porté ce nom de Marie, Marie, Mère de Dieu. Ma soeur, mes frères, mes soeurs de par le monde t'écoutent. Vas-y, ma. Je commencerai comme Marie, quand elle ouvre la bouche pour chanter le Magnificat, pour bénir le Seigneur. Je dirais comme Marie pour commencer le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Donc, papa, dans sa jeunesse, il avait fait une prière. Il avait demandé à la Vierge Marie qu'il l'aime tant de lui donner une épouse. Et il a promis, il a fait un vœu, que sa première enfant, il voudrait la consacrer. Il voudrait qu'elle parle de la Sainte Vierge, qu'elle soit un témoin de la Sainte Vierge partout où elle ira. Tellement il aime la Sainte Vierge. Et la Vierge l'a exaucé mot à mot. Parce qu'elle a bien voulu que je naisse le jour de sa fête, le 1er janvier. Normalement, je devais naître en février, il me semble, parce que je suis prématurée. Donc la Vierge a voulu, en réponse à sa prière, que je naisse le jour de sa fête. Et papa avait dit à la Vierge, voilà, je voudrais que ma première enfant te soit consacrée. Et ce n'est que plus tard, quand j'étais religieuse, qu'il m'a dit, voilà la prière que j'avais faite quand j'étais jeune. J'avais consacré, j'avais déjà fait le vœu à la Sainte Vierge de lui consacrer ma première enfant, de lui donner ce nom et qu'en le portant, elle soit un signe et un témoignage vivant de la Sainte Vierge. J'espère que maman est glorifiée à travers toute ma vie. Amen. Et le Seigneur aussi. Et je crois qu'il n'y a plus qu'à rendre grâce à chanter le Magnificat, un Magnificat éternel. Amen. Oh ma soeur, c'est touchant le témoignage de notre soeur. Voyez-vous les conceptions? Quel nom donnons-nous à nos enfants? Voyez-vous, dans l'évangile de Luc 2, 16 à 21 de ce jour, on dit quand quand arriva le 8e jour, le jour de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait dit. Le nom que l'ange. Parfois quand on demande à Dieu, Seigneur, comment veux-tu que mon enfant s'appelle? Quel nom veux-tu que je donne à mon enfant? Parce que tout vient de Dieu. Et tu dois retourner à Dieu. Et comme pour le cas de papa, lui, qui avait émis le vœu, dit, donne-moi une fille, je la consacrerai à toi. Il a respecté son vœu. Que notre sœur donc prie pour les mères. Nous prions pour les mères, nous prions pour les pères, nous prions pour les foyers sans enfants. Que Marie leur donne la grâce de la maternité et de la paternité. Nous prions pour les foyers ayant déjà des enfants. Que Marie aussi leur donne la grâce de sa maternité et Joseph la grâce de sa paternité pour que ce soit des paternités responsables, des maternités responsables. Et que les enfants de cette famille soient des enfants obéissants, humbles comme Jésus. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.